Là, on est à Banon, on est au milieu des collines, et en fait, ça parle de nos collines. Et je voulais savoir pourquoi, alors vous en avez dit quelques mots là en introduction, mais pourquoi avoir choisi L'homme qui plantait des arbres, pourquoi, le premier chapitre, on est directement à Banon. Comment on fait pour s'inspirer d'une autre fiction? Est-ce que c'est le point de départ de votre fiction à vous, de votre inspiration? Est-ce que c'est une réelle inspiration? Comment ça s'est travaillé un peu? Enfin voilà. Eh bien, moi, je passe ma vie à ça, en fait. J'essaye de faire du réel avec du faux toute ma vie. Je suis payé pour ça. Donc, j'apprends des textes, j'apprends des histoires écrites, il y a des siècles et des siècles, parfois. Et mon but, c'est de rendre ça vivant, palpable, presque quotidien, quelle que soit la langue, qu'elle soit en alexandrin, qu'elle soit... que ce soit de l'anglais, du vieil anglais traduit, comme quand on joue Shakespeare. Et je me disais, mais et le cinéma fait son beurre de ça. On prend des romans, des histoires, des nouvelles, et on fait des films. Et pourquoi on ne ferait pas un livre à partir d'un autre livre? Pourquoi on s'empêcherait ça? Eh bien, moi, je me suis aventuré là-dedans avec ça en tête, de dire, ce livre m'inspire quelque chose. Et au moment où je l'écris, je ne sais pas quoi. Et c'est venu en faisant, mais comme l'appétit. Mais j'avais envie, voilà, de décliner ça. Un livre nous plaît parce que ça réveille en nous des petites choses, parce qu'on se fait trahir par un auteur. Je crois à ça. On ouvre un livre en espérant être trahi, être dévoilé, au niveau d'un sentiment, au niveau d'une pensée, au niveau d'une intimité, parfois même ignorée d'ailleurs, de soi-même. On entre dans un théâtre, non pas pour regarder des comédiens m'as-tu vu qui veulent se faire admirer, mais pour dire « parle-moi de moi, toi qui joues sur scène, dis-moi un truc de moi ». C'est vous qui êtes m'as-tu vu, c'est pas nous. Nous, on est là pour transmettre quelque chose, une parole, de la poésie écrite, mais on vient se faire trahir. C'est ce que dit Hamlet, je trouve qu'il donne une des plus belles définitions du théâtre, après la scène des comédiens. Il conclut tout son monologue, après le départ du comédien, en disant « Le théâtre sera le piège où je prendrai la conscience du roi ». Le théâtre comme piège de conscience. Et je crois qu'un livre, c'est un piège de conscience. On vient se faire piéger, se faire surprendre, se faire dévoiler. Donc, si j'ai aimé L'homme qui plantait des arbres, c'est que ça réveille des choses de mon enfance paysanne, et je pense que après, quelle que soit la géographie, le monde paysan, c'est le monde paysan. Le taiseux, c'est le taiseux. Il y a du taiseux provençal et du taiseux normand et du taiseux breton. Il y a un sens comme ça de la perpétuité des choses. Qu'une terre, ça se transmet. On en hérite et on la redonne. Et qu'il faut respecter ça. Voilà, toutes ces notions-là qui sont véhiculées chez Giono, et aussi, je pense que ce qui m'a plu chez lui, chez Giono, c'est je trouve que il donne une flamboyance, il nous met une loupe sur des gens qu'on ne regarde pas.